Alors, on va commencer avec la remarque de Patricia qui nous dit « Je fais des jeûnes plusieurs fois par an à la maison pour me redonner du tonus et nettoyer mon organisme. Et ça marche. » On le voit dans la clinique qu'on voit dans le reportage, le jeûne est très encadré par le corps médical. C'est pas risqué de le faire tout seul chez soi comme Patricia, comme ce qu'elle nous raconte? Oui, on ne va pas essayer de faire un jeûne chez soi parce que c'est bien de faire des analyses avant. Il faut être en bonne santé. Par exemple, le jeûne n'est pas fait pour les femmes enceintes, allaitantes, parce qu'il y a des toxines qui arrivent. Pour les gens qui ont des maladies immunodépendantes, voilà. Et puis, quoi qu'il arrive, on se fait accompagner. Il faut être accompagné, voilà. Ça, c'est... Alors, par contre... Pour des gens qui ne sont pas novices comme nous, par exemple, on peut faire ça. Donc vous, ça vous arrive de le pratiquer, le jeûne? Tout à fait. Vous avez essayé déjà? Oui. Et alors, quels ont été les effets, y compris négatifs? Est-ce qu'il y a eu des choses, on dit par exemple qu'on peut avoir des boutons qui apparaissent dans les premiers Oui, mais jours? ça, c'est très positif. Ah bon? Bah oui, parce que ça veut dire que vous allez vous détoxifier. Il y a des gens, par exemple, aussi me disent, oui, tu te rends compte, j'ai fait une cure de jeûne, j'étais très, très malade. J'ai dit, heureusement, parce que ça veut dire que tu avais beaucoup de toxines. Et qu'ils avaient besoin de sortir. Donc en fait, quand on tombe malade, des maladies de refroidissement, même comme ça dans la vie, c'est pour ça c'est important de laisser un peu faire, de laisser monter la fièvre, parce que c'est en fait un nettoyage de l'organisme. L'organisme se débarrasse des déchets métaboliques. Ouais. Donc si on les arrête avec des antibiotiques, etc., c'est très dommage parce qu'on arrête ce nettoyage important. Ouais. Et alors dans le reportage, on voit que c'est un jeûne assez long. Oui. Il y a aussi d'autres types de jeûnes comme le jeûne intermittent. Tout à fait. Quel est le principe? C'est-à-dire que alors, vous pouvez jeûner sur 7 jours. Ou vous ne faites que boire de l'eau, des tisanes et des soupes. Mais si vous faites, par exemple, une monodiète, ça veut dire que vous choisissez un aliment. Moi, je suis plutôt pour un aliment basique, pas sur des fruits qui sont acides, parce qu'on a déjà tous trop d'acidité due à une alimentation inadéquate, parce qu'on va en parler, mais nous consommons beaucoup trop d'alimentation transformée et industrielle, qui, elle, est dénuée de nutriments et d'aliments, et donc qui nous rend acides, le stress aussi, la pollution, le problème de l'air, donc tous ces facteurs-là font que nous sommes en acidité. Vous recommandez quoi, par exemple ? Juste pour revenir sur donc le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est surtout comment je le répartis dans la journée, sur quelle durée. Un jeûne intermittent, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus facile à vivre au quotidien parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le fasting. C'est-à-dire qu'on va profiter du jeûne nocturne qui est spontané finalement. On va sauter le petit-déj, quoi. Soit on saute le petit-déj. Alors attention, on ne généralise pas, ça va dépendre des affinités des uns et des autres. Ouais. À savoir, et j'insiste, pas pour les enfants en pleine croissance, pas pour les femmes allaitantes et les femmes enceintes, on est d'accord, il n'y a pas de résistance au jeûne. Pour un adulte, non, enfin en bonne santé, sans trouble métabolique particulier, s'il n'a pas faim le matin, et ce qui est souvent le cas d'ailleurs, parce que le dîner va être trop fort, pourquoi s'impose-t-il de manger? Il pourrait tout à fait passer ce petit-déj, voire attendre une petite collation sur les coups de 11 heures légère avec un fruit, voire... Ça va aider le corps? Oui. Alors, on s'est rendu compte, on a des études cliniques aujourd'hui sur ce qu'on appelle le fasting 16-8, c'est-à-dire qu'on fait un jeûne de 16 heures incluant donc le moment nocturne. On a des impacts métaboliques qui se rencontrent, on a des pertes de poids douces qui se font, d'accord, sur des jeûnes intermittents plus poussés, du genre un 19-5. Ça veut dire quoi, 19-5? 19-5, sur 19 heures, je suis à jeun. Voilà. Ce qui veut dire que... Je mange quand concrètement? Plus beaucoup, là. Alors, à peu de choses près, on mange sur la fourchette de 5 heures. C'est-à-dire que ça va faire une collation et un repas. Voilà. À peu de choses. D'accord. Et ça donne des résultats. Et là, on a des résultats cliniques superbes en accompagnement sur des troubles métaboliques comme le diabète de type 2. Mais on a aussi des résultats, par exemple, si on fait un petit déjeuner, par exemple, quelqu'un qui a faim le matin, qui déjeune et qui saute le repas du soir. Oui, c'est ça, on a les hormones de croissance qui vont s'activer. Voilà, alors après, il y a beaucoup de méfiance. En France, on le disait tout à l'heure, autour de tous ces jeûnes. Et il y a notamment cette réaction de Marie qui nous dit comment être sûr qu'on n'a pas affaire à des charlatans ou à une secte. C'est vrai qu'il y a certaines pratiques qui sont surveillées de près, Gérard. Il y a des pratiques qui sont surveillées parce que c'est comme tout ce qui concerne le corps en général, mais c'est vrai pour le sport, pour plein de choses. Il y a toujours des gens pour s'emparer de ce créneau et en faire une exploitation. Et la mission de vigilance contre les dérives sectaires, oui, merci, a lancé un message d'alarme parce que sur ces 2500 signalements de l'an dernier, la moitié était connoté
à des problèmes d'alimentation. Et alors, dedans, on a des choses absolument extravagantes, mais enfin, qui relèvent de la justice. Vous avez les respirianistes qui disaient qu'on ne se nourrit que de l'air. On a déjà eu un mort. Ensuite, il y a les crudivores, qui disent qu'il ne faut rien faire cuire, jamais. Là aussi, il y a eu un problème. Enfin, on a ceux qui ont fait le stage jeûne, non pas jeûne par l'âge, bien sûr, jeûne et randonnée. On marche, on ne mange pas. Ce n'est pas à peine d'être médecin pour savoir que ça pose un problème général d'équilibre. Et donc, ça dépend. Moi, c'est ce que je fais et je me porte très bien. Oui, non, mais ça dépend comment c'est organisé et encadré. Parce que ça a servi aussi, vous savez, le principe des sectes, c'est d'affaiblir quelqu'un pour ensuite prendre en charge son esprit et puis le guider. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il y a vigilance. Et pour répondre à la question, il y a le site de la Mivilude qui est dérive.secte.gouv.fr qui liste tous les endroits où il ne faut pas aller. Bon, on va peut-être juste quitter le jeûne parce qu'on on l'a évoqué, mais il y a aussi d'autres manières de se détoxifier. Si on ne souhaite pas, justement, jeûner, qu'est-ce qu'on peut prendre pour aider un peu son organisme à se détoxifier ? Alors, avec des aliments simples. On peut commencer avec le jus de citron tiède le matin, avec de l'eau tiède. On va déjà travailler sur le foie, drainer sur le foie. On a le vinaigre de cidre, qui est un aliment formidable. Alors j'insiste, non pasteurisé et non filtré. Sinon les ferments lactiques ne sont plus là, les enzymes, etc. Et puis essayez parce que c'est vraiment, il y a les probiotiques et vous allez voir, ça fait vraiment énormément de bien. Le psyllium aussi. Le psyllium, alors c'est le psyllium blond. En fait, si vous prenez ça, c'est bourré de fibres, c'est totalement naturel. Certaines personnes le prennent aussi avant le repas parce que comme ça, ils mangent moins. C'est ça ? Vous le mélangez avec, vas-y. C'est du plantain. Précisons que donc ça provient de ce plantain qui est en image d'ailleurs dessus. C'est un plantain des Indes, c'est une herbe, le plantain pousse chez nous aussi. Le plantain en France a des actions anti-allergiques très intéressantes. Là donc c'est ces petites pétales et elles sont fabuleuses parce qu'elles sont très riches en fibres solubles qui va être capable de former du coup un peu comme un gel dans l'intestin. Et qui va permettre de relancer un transit. À savoir qu'un des moyens de détoxification de l'organisme, c'est effectivement, c'est d'évacuer tout simplement les déchets par voie fécale. On a la voie urinaire aussi. Autre chose par rapport à quoi manger pour se détoxifier, je veux juste rebondir sur cette notion de jeûne, d'affaiblir et des sectes. Je tiens à préciser quand même qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne jeûnent jamais par peur du manque et éventuellement de la dérive sectaire, mais beaucoup de gens mangent tous les jours des aliments qui font honte à la définition de l'aliment et qui viennent conditionner psychologiquement la relation à l'alimentation. Ça aussi, c'est ce que j'appelle une dérive sectaire, puisque ça conditionne les gens et ça les rend dépendants. Et on le dit ça, il faut le souligner. C'est vrai, vous avez raison. D'accord. Si on revient aux aliments, on a le charbon actif, qui est bon aussi. Oui. Alors, ça, moi, je l'ai testé. Tu vas en parler parce que c'est vraiment ton sujet. Mais ça, c'est le charbon activé. Ça absorbe énormément de toxines, même certains staphylocoques. Et moi, je fais des cures d'1 mois, par exemple, par an. Certaines personnes aussi. C'est quoi ça nettoie, ça absorbe les gaz, on dit aussi. Alors, c'est ce qu'on appelle de la carbothérapie. En fait, c'est les troubles digestifs aussi, si je dis pas de mais ça va très très loin. Totalement, c'est pour la tourista. Imaginez qu'on a 600 références médicales et scientifiques aujourd'hui sur ce produit. Le charbon, sur charbon végétal activé, qui provient donc de la carbonisation du bois de coco. Ça a un pouvoir, après on vient l'activer avec un passage à la vapeur qui vient augmenter en fait ses capacités d'absorption, ses pores. Et en fait ça a été donc mis au point au début du 19e siècle par un chimiste. Ensuite c'est un pharmacien qui a testé. Et en fait tous les deux, le chimiste a pris de l'arsenic. Tout le monde pensait qu'il allait mourir dans la minute qui suivait à rien. Et le pharmacien a consommé de la strychnine. Rien du tout. Donc alors attention, par contre, que les choses soient claires, pouvoir d'absorption extrêmement puissant. Pas dire aux gens d'essayer quand même. Non, sûrement pas, surtout pas. Mais il a prouvé que... Parce qu'il faudra en consommer 50 grammes. Comprenez qu'en pharmacie, c'est vendu en gélule à hauteur de 600 mg par gélule. Donc c'est rien. Donc pour avoir un effet détoxifiant, il faudrait consommer le gélulier, donc 3 gélules par jour. Donc il faudrait que les pharmaciens soient un peu pertinents sur la dose, d'une part. Voilà. Et alors, il y a autre chose qui se fait beaucoup, qui est très à la mode en ce moment, ce sont les cures de jus. Ça se vend énormément à des prix parfois exorbitants. On a regardé quelques prix, 189 € la cure de 3 jours, ça c'est chez Atelier Nous Bio, Dietox 130 €, Kitchen Diet 119 €.
Bon, est-ce que... Ça vous fait sourire, Pepsi? Bah oui, parce que je trouve que regardez ce qu'on a là. Pour 180 €, je vais dans une boutique bio et je vais pouvoir acheter à La manger boutique. pour voilà. ça. donc On peut les faire à la maison, c'est ça? on peut les faire à la Vous nous maison. avez fait un, Alors d'ailleurs. on le sait. Voilà, c'est un petit jus que j'ai Qu'est-ce que vous avez concocté. mis dans le jus Alors là il y a de la pomme, un petit peu de citron, du chou kale. Donc toi tu peux pas à cause de la pomme, mais c'est bon, ça. Oh, c'est très bon. voilà. J'ai Et vous des voyez, épinards il y a plein de légumes dedans, mais on va juste ajouter un peu de citron et un fruit, peu importe lequel. Il y a beaucoup de persil. Le persil, c'est super important parce que c'est vraiment tout une est cru, bombe. on ne les fait pas cuire. Non, rien. Non. Et ce qui est important, hein, c'est l'extracteur. Hein, c'est pas la Eh oui. centrifugeuse, hein, parce que L'extracteur la de jus. centrifugeuse Ouais. va chauffer, abîmer les nutriments. Je Voilà. vais venir te titiller, je me Vas-y. permets. Mais il y a une étude Que choisir qui a été faite là-dessus et il s'avère qu'il n'y a aucun impact mesuré Tu crois sur ça l'activité enzymatique. Ce qui, en plus, permet de démocratiser un petit peu Nous ces sommes jus, pas puisque tous la d'accord, là, c'est vrai centrifugeuse que- coûte beaucoup moins cher que C'est vrai, l'extracteur. c'est vrai. Mais attends, est-ce que tu as vu la différence du jus? Alors, tu ne peux pas le goûter, mais j'ai un extracteur à la Non. maison, je te rassure. Oui, mais c'est quand même beaucoup plus épais. La consistance n'est pas la même. Oui, c'est Alors, plus agréable en bouche. ouais. Ah certes, oui. par contre, pour revenir sur... Oui, c'est cure. Juste un petit Cure mot. de jus. Il est temps que l'être humain comprenne que prendre soin de son corps, c'est bien, mais si ça a un impact délétère sur l'environnement, ça ne sert à rien. Et quand on voit les emballages plastiques que génèrent ces cures, stop. Oui, parce qu'en général, ce sont des petites bouteilles en plastique qui Exactement. sont livrées Voilà, à la stop. maison. Ouais. Et donc, Il y a c'est pas de vrai que perte c'est- déjà. Ouais. Et puis bon, c'est vrai que le meilleur jus, c'est à la maison. Mais par Il y a des exemple, minutes. alors on le sait qu'au bout d'un certain temps, les vitamines mais S'oxyde très vite. s'oxydent très vite, mais il en reste quand même. On peut les mettre dans une bouteille, aller au bureau et boire. Et puis ce qui est très agréable, il y a énormément de nutriments et de potassium dedans. Et certaines personnes qui ont peur de ne pas manger, ça nous coupe la faim parce que ça nous nourrit littéralement Au moins, on prend grâce quelque aux chose. nutriments qui contiennent. Moi, j'avais une question quand même, je voudrais comprendre. Quand on parle de détoxification, Oui. détoxication, je ne sais pas quel est le bon Ouais. terme, on élimine. Qu'est-ce qu'on élimine exactement? C'est quoi les toxines qu'on élimine? Alors, Des muqueuses. Celles il y a- que le foie n'arrive pas à éliminer Il y a deux, C'est quoi il y a deux exactement? choses. Ouais. Il y a une version toxique. Je vais détoxifier, c'est-à-dire je retire une toxine qui provient de l'extérieur. Les polluants, résidus de Les pesticides, pesticides, des cuissons mal maîtrisées, des corps gras brûlés, etc., des additifs, et j'en passe. Ça, ce sont des toxiques et il faut les enlever. Si le corps ne le fait pas, c'est encapsulé dans le tissu adipeux, dans la matière grasse. À l'inverse, il y a ce qu'on appelle les toxines, on parle de détoxination, et là, c'est l'activité biologique normale du corps qui va produire, et là, les émonctoires, donc foie, rein, c'est les Foie, tissus, rein, voilà. poumon, C'est là où on élimine. Voilà, Ça sert de- exactement. Pas un mot forcément du langage courant. Donc normalement, ils sont capables de gérer ça, puisque c'est une Ouais. fonction biologique, hein, d'équilibre. Je pollue, mais je draine. Le seul problème, c'est qu'on est soumis à des polluants beaucoup plus concentrés et de façon régulière. Peut-être une dernière question, celle de Julien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des tisanes comme ça, détox. Et Julien nous dit, j'en ai plein, dépuratifs, brûle-graisse dans mon placard. À part me faire aller aux toilettes plus souvent, je vois pas des résultats. C'est Bah, vrai pas qu'il y a mal. beaucoup de produits C'est une détox action dans les qui- rayons. C'est Ouais, déjà c'est une ça. détox. Voilà. C'est efficace ou pas? C'est-à-dire que la quantité de ces petites tisanes, elles sont trop faiblement dosées. Elles ne sont pas mauvaises. Hein, Ouais. Elles ne sont pas mauvaises. Elles sont organiques, mais c'est trop faiblement dosé. Et si vraiment quelqu'un veut une plante qui nous détoxifie, pourquoi ne pas aller directement dans une herboristerie, demander conseil, parce que c'est des gens vraiment qui s'y connaissent Ouais. et qui vont vous dire exactement, voilà, Quelles vous sont les bonnes drainez, plantes quelles sont les plantes, Alors, quelles sont les à plantes quelle justement quantité. Par exemple, vous avez des pissenlits, il y a beaucoup, hein, pissenlits. Pissenlit. Voilà, sans les ouais. racines. Ouais. Voilà, on peut faire des décoctions qui font, c'est-à-dire on fait bouillir pendant 10 minutes, on laisse Avec reposer le couvercle, hein, surtout. avec le couvercle. Ça voilà, va avoir merci. quelle action, ça? Il faut garder le principe actif, c'est-à-dire que Sinon, tout ça ce s'en qui va. provient des plantes c'est souvent volatile. Les huiles essentielles sont faites d'ailleurs par distillation, donc il faut séquestrer les vapeurs d'eau pour garder le principe actif. Ce qu'il faut dire aussi, et c'est très important, l'intérêt d'aller voir un herboriste ou un phytothérapeute, c'est que selon votre terrain, votre tendance, et là les médecines ancestrales sont bien plus avancées que nous là-dessus, il y a des plantes qui vont vous convenir et d'autres pas. Je prends l'exemple pour le foie, le radis noir. On parle du radis noir. Tout le temps, oui. Bien, mais sur certains terrains, ça va être extrêmement agressif pour la fonction hépatique. Ça va affaiblir fortement l'individu. D'accord? D'accord. Donc il faut Pour ce genre de terrain, on va